Salut Lefto, merci d'avoir accepté de faire notre interview. Avec grand plaisir. Tu es un peu un habitué des lieux vu que tu viens quasi presque chaque année au Dour Festival, sauf que cette année il y a une petite spécificité, tu viens présenter ton nouvel album Motherless Father. Alors quel est ton ressenti pour cette nouvelle année? Pour moi c'est nouveau de faire du live en fait, donc j'ai jamais... avec les prods que j'ai fait dans le passé, j'ai jamais vraiment fait de performance, donc c'est une première pour moi d'être sur des festivals et de ne pas seulement être derrière les platines, mais d'apporter quelque chose de complètement nouveau, même pour les festivals en fait. C'est une performance de danse qui représente un peu tout mon album et qui retranscrit toute l'émotion de mon album. Et donc, même pour un festival, c'est quelque chose d'unique, je pense. Je ne connais pas beaucoup de festivals qui ont eu des performances de danse. Donc voilà, je suis assez excité de ça en fait et de voir la réponse des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, les réponses sont assez, on va dire, elles sont assez émouvantes en fait. Ça touche beaucoup de gens. Donc je suis curieux de voir comment ça va toucher Dour ou pas. Et justement, pourquoi avoir fait ce choix de choisir des danseurs et des danseuses au lieu d'un band traditionnel? Je pense juste me dire que... Tu voulais quelque chose de nouveau? C'est pas venu comme ça. De un, ça m'est vraiment venu en écoutant l'album les yeux fermés et je voyais des mouvements, je voyais de la danse. Et c'est vraiment comme ça que c'est venu. Je me suis dit, je vais suivre mon instinct, je vais suivre ma vision que j'ai quand j'écoute l'album et je voyais des corps bouger. Et donc c'est venu comme ça et j'ai la chance de connaître des gens qui sont dans le milieu de la danse, donc on a pu faire quelque chose comme ça quoi. Ok. Et c'est aussi complètement différent, donc on ne regarde plus un gars jouer derrière les keys ou son clavier ou à la batterie ou à la basse. Non, on regarde, c'est un peu regarder la télé en fait. Ouais, c'est ça, c'est super beau. Et ça prend les gens aussi, on les voit, ils sont, surtout les premières 20-30 rangées sont vraiment genre dedans, après derrière ça commence un peu à parler, enfin voilà, mais ceux qui sont dedans sont vraiment bien dedans. Bah oui c'est ça, mais justement comment t'es venue l'idée de créer cet album qui est pour moi qui est déjà un classique de la musique belge, parce que quand on écoute ton album directement on commence avec Diane Charlemagne, un hommage à la chanteuse et bien évidemment un clin d'œil à la musique Inner City Live de Goldie. Ouais. Comment tu définirais ton album et comment t'as créé cet album? City life, an irrepressible pressure, overwhelmed in love, no way, no force, no measure. À la base, cet album est né pendant le Covid, pas de DJing, donc beaucoup plus de temps. Je suis rentré en studio avec une ou deux personnes, dont Boris qui est sur la plupart de l'album. Et c'est quelqu'un qui est multi-instrumentaliste, qui a un très beau studio. J'avais des maquettes à la maison, donc des beats on va dire normaux. Oui. Et donc j'ai pris tout ça en studio, etc. Et en fait j'ai élaboré tout le truc et c'est beaucoup plus facile avec quelqu'un qui joue tous les instruments que de le faire soi-même. J'imagine. Et donc voilà, j'ai guidé en fait beaucoup, j'étais un peu le master of ceremony. Ouais. Et donc dire on prend ça, tiens, ça sonne bien, on pourrait faire ça comme ça. Et voilà, et ça a été très vite. Honnêtement, si j'aurais pu travailler 8 jours d'affilée, on l'aurait fait en 8 jours. D'accord. Parce que je pense qu'on a 8 jours de studio. Ok. Donc pour faire tout cet album et des tracks comme Diane Charlemagne sont nés tout à fait par hasard en fait. Le morceau était né comme ça, il était clean. Et en écoutant le morceau, j'ai commencé à entendre la voix de Inner City Live et la mélodie dans ma tête. Et donc du coup, j'ai demandé à quelqu'un avec qui je travaillais un peu à ce moment-là, Iman Hussein, de chanter une version, sa version à lui, de réinterpréter Inner City Live à sa manière. Et c'est comme ça qu'est né Diane Charlemagne. Et c'est d'ailleurs un morceau que Goldie adore et pour lequel il a donné l'accord par après. Ah, il a écouté. Il l'a écouté, il a donné l'accord parce que j'ai un message où il dit en général, je refuse. D'accord. Et donc et là, il a accepté et je pense même que un remix de Goldie va arriver. Oh, on verra, incroyable. On verra. Ce serait totalement incroyable. Voilà. Est-ce qu'on va te voir sur scène ou pas du tout? On me verra pas sur scène, non.
malheureusement. Et Je heureusement. dis aux gens, pourquoi me voir alors que ce que vous voyez ou ce que vous entendez, c'est moi en fait. Mhm. La musique, c'est moi. Et D'accord. il n'y a pas de raison de me voir derrière des platines alors que la danse va faire très bien son boulot, quoi. Mais de toute façon, pour ceux qui seraient tristes de ne pas te voir, on peut bien évidemment te voir après avec Mia Koden Ouais. en B2B. Pourquoi Mia Koden? Mia, parce que ça fait un petit temps qu'on la suit quand même, que ce soit Elle est très avec forte. Sicaria ou Oui, juste bien en sûr. solo. Et voilà, ça fait un temps qu'on s'envoie de la musique, etc. Donc c'est un peu un choix qui est venu tout naturellement. Surtout parce qu'elle avait sorti un EP il n'y a pas tellement longtemps et je me suis dit c'est vraiment peut-être le moment de le faire. Et voilà, et puis on aime bien, on a un goût musical assez... en tout cas, elle a un goût musical qui est dans un goût musical à moi. Donc on peut rester dans cette Vous allez petite... dans la même direction, quoi. Voilà, on peut rester dans Ok. cette direction-là et y aller. Donc je pense que c'est un bon match et puis voilà quoi. T'as d'autres représentations de Motherless Father qui sont prévues? C'est la dernière de juillet, en août on n'en a pas, on en a en septembre, une ou deux. Et puis à la fin de l'année on fait, c'est pas encore annoncé, mais on fait Brain Dance à l'ancienne Belgique. Ok. Et ça, ce sera la clôture de 2024. Donc ça, ce sera une belle pour terminer à l'ancienne Belgique. Ce sera peut-être même la plus belle, peut-être. Avec sait le pas. son de la baie qui est Voilà, avec totalement le son incroyable. et le grand écran de la Oui. baie. Donc ouais, ça risque d'être beau. Et puis à ce moment-là, j'aurai sûrement déjà 4-5 nouveaux morceaux d'un nouvel album. Avec peut-être après encore un nouveau show de danseurs. Et entre septembre et décembre, j'aurai aussi une release de l'album avec des remixes D'accord. de l'album, Ok. mais plus version club. Donc maintenant, en fait, tu vas beaucoup plus focus la production que le mix ou... Ouais, je pense que j'ai pris goût. Ouais, tu as pris goût. Bah J'ai oui. beaucoup produit dans ma vie, mais là c'est un autre level et j'aime bien ce niveau-là. Ouais, parce que tu n'avais jamais vraiment sorti de gros projets. Tu avais déjà fait des projets en collaboration avec des artistes. Ouais, j'ai fait des, ouais, ça va. Tu avais déjà fait deux albums avant. J'ai fait des prods pour Spray en rap flamand. J'ai travaillé sur les albums de Gorik aussi, de Zwangrehi. Puis pour moi, ce qui reste, enfin, par ce projet-ci, mon plus gros projet, ça restera toujours un album remix pour Blue Note, qui est sorti en 2005. Ok. Donc ça reste Ça toujours date. pour moi le... Ouais, ça date, mais, Le pic, quoi. mais pour moi, ça reste quand même le truc... Avec cet album-ci, c'est le truc le plus prestigieux. Ok. Ben moi j'avais une petite question un peu plus personnelle. Allez, En on fait, y va. Moi je t'ai découvert en lisant le fameux livre de Jedila qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et j'ai vu Lefto, un artiste belge. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans ce livre et comment Parce ça que- se fait que tu es lié à Jedila en fait? Oh, pour multiples raisons. J'ai joué pas mal de fois avec lui, en back-to-back aussi. Je travaillais à l'époque pour un label qui s'appelait B9000, qui était basé sur Gand. Et on faisait beaucoup dans le rap américain. Et j'allais aller à Détroit pour travailler avec JD sur un projet pour le label en fait. Et on s'est connus comme ça, et on s'est appelés, et puis voilà, on s'est revus pour jouer. J'ai fait son dernier show à Gand, en chaise roulante. Ouais, Et, c'était émouvant, ouais. je suis resté avec lui et sa maman 3-4 jours dans la chambre d'hôtel. J'ai ramené mon MPC Oh, c'est beau. de la maison, je l'ai mis dans sa chambre d'hôtel. Il a fait des beats sur mon MPC pendant 3-4 jours, qui était à mon avis pour le dernier album de Stone's Throw, de Donuts. Mhm. Et voilà, et Tim à l'époque, qui était son manager, me disait ça allait être compliqué et tout ça. Et je lui disais ça sentait pas bon, quoi, tu vois. Et un mois plus tard, il est décédé. Ouais, ça a été une grosse perte pour Ouais. l'industrie musicale. On aurait bien voulu qu'il reste un peu plus longtemps pour. Les Mais il a légendes, marqué les esprits de voilà, de tout le et monde, puis il quoi. a influencé énormément de gens, beaucoup plus qu'on ne le pense. Après, ce sont des gens, ce sont des personnes qui travaillent dans l'ombre beaucoup et qui sont pas forcément à fond ils n'aiment pas forcément être dans le show-off. spotlight, tu Ok, vois. ouais. Mais ce sont des gens très talentueux et qui travaillent avec des gens qui sont aussi très talentueux. Et ils sont très réservés souvent. Et JD c'était quelqu'un de timide et de réservé. Et voilà, des fois il se lâchait quand Ouais. voilà quoi, tu vois. Et voilà, mais c'était ouais, voilà, c'est des gens qui manquent aujourd'hui, comme beaucoup d'autres. J'imagine. Comme on pourrait se demander aujourd'hui qu'est-ce que quelqu'un comme je sais pas, Notorious Big ferait aujourd'hui, tu vois. Ou Tupac. Ouais, ou Tupac, enfin il y a des gens comme ça. Exactement.
Après, peut-être qu'il ferait rien, hein, comme quelqu'un comme Madlib aujourd'hui qui est beaucoup plus posé, tu Oui, vois, c'est ça. beaucoup plus chill, qui est un papa avec beaucoup d'enfants, donc il est plus posé, quoi. Qui fait maintenant des sons sur son iPad, Madlib. Ouais, voilà, et Principalement, ouais, pourquoi pas, hein. Oui. Tout est dans la tête, hein, au final. On peut faire les meilleurs beats avec le Exactement. pire des matos, quoi. Exact, c'est comme ça qu'on fait les meilleures choses. Voilà. Eh ben, je vais te laisser là, je pense que on est bon. beaucoup. Merci beaucoup encore d'être venu chez nous. Ben, merci de l'invite. Et on se voit ce soir sur les deux scènes. Non, sur Allez. la même scène, mais Ouais, deux deux concerts fois. différents. Ouais, Deux fois avec plus plaisir. de plaisir. Avec plaisir. Merci, salut!